Les vis à tête ronde vont nous permettre d'avoir un appui qui est très solide sans créer de pression sur la pièce de bois ici. Donc, on fait un trou de bonne dimension pour que le fût de la vis ici, la partie sans filet, soit complètement dégagé, puis que le filet ait une bonne prise dans la deuxième partie du bois, dans la partie où on veut visser. Contrairement à une vis où on a des filets sur toute la longueur, on voit un petit peu l'exemple ici. Lorsqu'on va vouloir fixer deux pièces de bois ensemble, les filets dans la première partie ici vont empêcher de serrer fermement la pièce de bois du dessus sur la pièce de bois d'en dessous. Donc, ça serait correct pour avoir un assemblage qui soit quand même solide, mais où est-ce qu'on ne voudrait pas que les deux pièces se serrent l'une sur l'autre. Ici, lorsqu'on a un fût assez long, puis on vient encastrer la tête ici, regardez mon fût, ici, il fait presque la totalité de ma planche, puis le maximum de filet est sur la partie qui reçoit l'autre pièce. Donc ici, je suis capable de créer une grande pression sur la pièce du dessus avec la pièce d'en dessous pour tenir très très fermement les deux pièces de bois. Le fait d'encastrer aussi, ça permet de camoufler la vis en surface à 100% à ce moment-là. Il serait possible de rajouter un petit boujon pour camoufler notre trou, puis ça ferait un bon travail. Lorsqu'on va fabriquer des gabarits, vous allez voir que j'utilise souvent cette technique-là ici pour tenir en place les deux pièces de bois, puis avoir un dégagement complet en surface. Le type de vis à tête plate que je recommande, ici c'est une vis qui a de très gros filets. C'est une vis qui est très très pointue. Puis il y a aussi une rondelle qui est intégrée à même la tête de la vis. Donc ça nous donne une dimension, un empattement qui est beaucoup plus large, puis qui est très efficace à ce moment-là lorsqu'on veut faire de l'assemblage de panneaux. Donc le bout ici très pointu, très pratique dans le sens que lorsqu'on veut visser la vis, la prise va se faire instantanément, très rapidement. Puis les gros filets nous permettent d'entrer rapidement dans le bois. Puis même si on travaille dans des bois mous ou des bois durs, on a une prise qui est tout à fait excellente. C'est vraiment une vis aussi qui est parfaite pour l'assemblage de panneaux. La vis à tête ronde, lorsqu'on veut installer des coulisseaux, moi la technique que j'utilise, c'est que je fais un trou qui est beaucoup plus grand. Ma vis va entrer très très facilement dans le trou. Puis lorsqu'on va se fixer sur la partie d'en dessous ici, je vais avoir un maximum de prise, puis un serrement qui est parfait entre les deux pièces. Puis le gros avantage, c'est que le fait d'avoir un jeu ici, ça me permet de jouer ma vis ici, puis de faire un micro-ajustement lorsque je fais l'assemblage de tiroirs, par exemple. Fait que je vais me fabriquer des tasseaux de cette façon-là, avec des trous beaucoup plus grands. Je vais utiliser une vis à tête ronde avec une rondelle. Puis, ça va me permettre d'avoir un ajustement qui est très, très précis pour mes tiroirs. Aussi, ça permet, ce type de vis-là, de visser un dessus de table en bois massif, puis d'avoir un certain mouvement, une certaine expansion au bois, ce qui est tout à fait recommandé. C'est sûr que si on vient barrer les assemblages en bois massif, des grains qui sont opposés l'un à l'autre, on risque d'avoir un fendillement ou un éclatement. Avec cette technique-là ici, on fait un trou beaucoup plus grand, puis avec une vis à tête plate et avec une rondelle, ça nous permet à ce moment-là d'avoir une prise qui est très solide, puis d'avoir un mouvement qui est possible entre les deux pièces de bois, tout en maintenant très fermement notre assemblage à ce moment-là. Donc, la vis à tête ronde plus une rondelle, c'est le type de vis que moi je vais vous recommander dans votre atelier. Vous allez voir qu'on offre sur le site web de Bois Passion Compagnie tout un assortiment de dimensions courantes. Donc, il n'y a aucun problème avec un ensemble comme ça ici. Vous allez être en mesure de réaliser tous vos projets dans l'atelier.
Puis le fait d'avoir un ensemble aussi, c'est que ça permet d'avoir à portée de main exactement la bonne dimension qu'on a de besoin. Avec les ensembles de vis que je vous propose, vous allez être en mesure de répondre à la grande majorité des situations dans votre atelier, que ce soit pour faire des guides, des gabarits, du mobilier qui est destiné à une vie moyenne et courte. Ça va être tout à fait fonctionnel, très efficace. On a des vis assez spécialisées aujourd'hui qui ont des caractéristiques pas mal intéressantes. Puis, avec un inventaire complet, on a toujours à portée de main ce qu'on a de besoin pour le travail qu'on a à réaliser. Donc, regardez, prenez le temps de regarder comme il faut sur notre site web. Vous allez voir là, que dans la section quincaillerie, on a pas mal d'accessoires très, très pratiques là, pour vous aider dans votre atelier. Donc, amusez-vous bien et surtout, bonne passion. Que vous soyez débutant ou expérimenté, nos capsules s'adressent à tous pour le simple plaisir d'apprendre et de découvrir. Abonnez-vous gratuitement à notre infolette et devenez membre. Vous recevrez chaque semaine nos dernières trouvailles qui alimenteront votre passion dans le travail du bois.